Salut tout le monde, j'espère que vous êtes bien en fait. Je me présente, je m'appelle Sofiane, je suis étudiant en fait à la faculté de sciences et techniques à Rachidia. Et maintenant, j'étudie à STAT, à la faculté de sciences et techniques, à procédé à ingénierie chimique. Donc, peut-être, vous me demandez par la suite de quoi s'agit les raisons en fait euh, derrière ce vidéo-là. Donc, cette vidéo-là, c'est comme une petite introduction qui vise à vous faire introduire au concept de la formation. Comme vous savez, la formation est déjà gratuite en fait. Donc vous devez payer rien à la fin. Donc l'approche pédagogique, c'est tellement facile à comprendre. En fait, on va se pencher vers les traits. Comment manipuler ces mots afin de les rendre plus faciles à comprendre et à mémoriser. Vous voyez? Ok. Donc ici, une version complète et enthousiaste. J'ai essayé de faire le maximum possible, de rassembler le maximum d'informations. Donc, comment? Ne zappez pas, surtout sur cette vidéo, si vous voulez vraiment passer de votre niveau à un autre stade. Bonjour et bienvenue. Donc, la bonne nouvelle qui est totalement gratuite. Mais juste avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rassurer sur un point fondamental. Cette formation est à 100% gratuite. Donc je veux dire, en fait, à la fois, zéro dirham, mais aucun frais caché. Donc rien du tout. Donc parce qu'en fait, on apprécie beaucoup votre attention. Parce que ce groupe a été pensé et créé avec le cœur, avec l'intention de vous rendre apte à intégrer n'importe quoi, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre raison d'accomplir un certain niveau ou bien un tel niveau. Donc soyez certes et certain, soyez sûr et certain que quelque chose de qualité. Vous voyez? Peut-on parler ici maintenant de... Donc voyez un petit exemple là, on parle des clés pour bien communiquer en fait. Donc c'est quelque chose qui est relatif avec notre sujet à la fois. Donc je me dis en fait, quelles sont les clés pour bien comprendre? Quelles sont les clés pour bien communiquer? Donc, ne mélangez pas les trucs. Moi, j'essaie tous les jours de lire un livre ou bien un podcast. Celui-là, c'est un podcast. Il s'agit d'un podcast. Donc, je me résume les traits énormément importants et je les mets ici, étape par étape. Par exemple, ce qui est écrit là, être pleinement présent, bien attentif à l'autre, reformuler pour confirmer, la compréhension et poser des questions ouvertes qui invitent au dialogue, qui incitent à participer dans le dialogue, Donc, comment structurer, comment bien articuler son discours. Donc, il y a beaucoup de variables. Il y a le début, l'intonation, le son et tout cela. Ne laissez passer aucune chose. Donc, vous inquiétez pas, nous sommes enthousiastes de le programme. Oui, c'est vrai en fait, qui est explicité et facilité, mais on dit plutôt qui est facilité, mais concernant, ou bien relative à votre besoin. Donc, si vous voulez un plan plus détaillé, en fait, on va l'exécuter par la suite. Je sais pas, peut-être le mois septembre, ce sera bénéfique de le faire. Je sais pas si je peux bien équilibrer entre ça et mon éducation, en fait, mais vous avez le droit de poser n'importe quelle question et rassurez-vous qu'il s'agit d'informations de qualité, comme j'ai déjà dit en premier, a priori. Donc, on continue. Ok. Donc, pourquoi apprendre le français au Maroc en fait? Un comptage dynamique sur les doigts. Si on peut dire, on peut compter. On ne peut pas compter, combien il est crucial d'apprendre la langue et de le maîtriser. Donc le français ici, surtout au Maroc, les opportunités sont tellement claires et gigantesques. Il y a un apport, il y a une lacune en fait entre quelqu'un qui comprend comment exprimer le français et quelqu'un qui est tout à fait, je peux dire, pas qui est imbécile ou bien idiot, mais plutôt en fait qui ne sait pas comment s'exprimer. C'est ça en fait qui pose la différence. Au niveau professionnel, le français c'est le clé d'or
qui vous offre les portes des meilleures entreprises, les meilleures multinationales, des centres d'appel, le monde d'affaires, quel que soit votre trajet, quel que soit votre projet professionnel. Donc, maîtriser cette langue-là, en fait, c'est doubler vos chances d'obtenir la poste ou bien la promotion, quel que soit. Donc, tant que vous le méritez, en fait. Au niveau académique, donc pour les étudiants, c'est tellement important. Donc, il y a des facteurs clés de la réussite, que ce soit à l'université, les grandes écoles. Et une bonne maîtrise du français vous évite le stress des examens et vous garantit des études réussies. Au quotidien, c'est la confiance en soi. S'exprimer couramment sans hésiter, réussir ses entretiens et faire des démarches administratives ou simplement échanger. Pardon. Je me trompe beaucoup en fait. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis en train d'apprendre. Je suis avec vous aussi pour apprendre aussi, quand même. Euh, une nouvelle approche d'apprentissage, moderne. Donc, l'enthousiaste. Donc, oubliez maintenant les anciennes méthodes rébarbatives. Les méthodes, je dis, rébarbatives. Pourquoi? Parce que la grammaire est tellement ennuyeuse. Moi aussi, je me traite comme ça. Je dis, le grammaire c'est tellement ennuyeuse, donc comment je veux faire? Donc, la grammaire apprise par le cœur et le cœur, ou bien les cœurs. Les cœurs et les cœurs. Vous voyez la différence? C'est un jeu de mots. Le grammaire, ou bien la grammaire apprise par cœur, ou les cœurs scolaires d'autrefois. Aujourd'hui, on fait les choses différemment, grâce à des méthodes modernes et ultra efficaces. L'approche communicative, à la fois, on met l'accent sur le pratique, l'oral direct. L'objectif est simple, je veux faire parler de la première séance sans peur, sans vous paniquer, donc sans de faire n'importe quoi quand même. L'apprentissage immersif, interactif. On utilise des supports vivants, au contenu visuel, des vidéos, de mise en situation réelle pour faire la mise en relief des méthodes d'apprentissage. En fait, regardons ce petit exemple-là, on dit des astuces. Donc, j'ai tellement de vidéos là. Donc, ce livre-là s'appelle Nir Eliade, par exemple. Ça, c'est le Bichirel, si vous vous rappelez, en fait. Un outil vraiment efficace pour apprendre. OK? Donc, on dit maîtriser l'écoute active. Donc, la question, c'est pas juste de savoir comment parler, mais savoir comment écouter. Parce que quelquefois, on arrive à dire quelque chose, mais on n'arrive pas à décoder le message qui est, bien interpréter ce qui est dit à nous. Donc, c'est un problème gigantesque. Il fallait focaliser à tous les trucs, tous les impacts, tous les traits. On a aussi le vocabulaire. Aussi, là, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, ça servait à beaucoup de choses. On n'a pas parlé de la pédagogie personnalisée, en fait. Donc, selon votre miroir, par exemple, il y a une personne qui est kinesthétique, il y a une personne qui est, par exemple, auditif, qui comprend mieux par l'ouïe. Donc, je sais pas, par ses sensations, par exemple, le voix, par exemple, visuel. Une personne qui est kinesthétique, il arrive à comprendre qu'il tâche quelque chose. Donc, il écrit, il utilise son main. Par exemple, là, on utilise, par exemple, quelques expressions. Là, par exemple, de manière, à manière de, prends garde. Donc, ça signifie quoi, prends garde? C'est faire attention de, à l'instar de. Vous voyez quelque chose. Donc, alternative de faire la méthode la bien typique, en fait, à dire les choses. Donc, je veux juste mettre le relève sur ce truc-là. Donc, j'ai mis en ligne. Et regardons aussi la poésie, en fait. J'aime beaucoup, en fait, cette approche. La poésie, j'ai beaucoup de livres de poésie, en fait. Je ne le fais pas régulièrement, mais quelque chose qui m'épanouit énormément. Donc, ça me rend un grand, en fait, joie. Un joie immense. C'est le joie d'apprentissage. Donc on dit là, s'attache sur l'épaule. S'attache sur l'épaule. Ok? En fait, il y a une façon de prononcer les mots. Tant qu'on parle en fait de la poésie, on va se traiter comme un poète quand même. Donc ce livre-là, donc cet extrait-là de Apollinaire, c'est un écrivain, c'est un poète, de son livre L'alcool. Regarde, donc retournons au niveau précédent. Ok, là il n'y a rien. Alice, en fait, une histoire bien, en fait, intéressante. J'ai aussi là des podcasts, comme j'ai déjà dit. J'ai fait aussi des tentatives d'essai pour rassembler le maximum d'informations et exprimer de mes façons. Hausser les épaules.
Il y a des verbes en fait qu'on n'utilise pas tellement à l'oral, mais ils sont bénéfiques à comprendre. Si si on arrive confronté à ces verbes-là, pour arriver à le comprendre par la suite. Donc là, le grammaire, on parle de grammaire parce que le grammaire, ça signifie pas quelque chose qui est important parce que c'est la base en fait, c'est la brique principale d'apprentissage de langue française. Il y a des personnes qui disent que la grammaire c'est juste une perte de temps, mais je lui dis, le fait de pencher sur le grammaire à telle façon de le rendre vraiment ennuyeux, bien les méthodes bien anciennes pour expliquer le grammaire sont vraiment quelque chose à l'époque. À l'époque, en fait, ça a été vraiment ennuyeux. Mais cette fois-ci, on utilise de l'IA, donc bien de l'intelligence artificielle, des méthodes qui sont tellement faciles à rendre l'information très 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 claire. Donc on parle plutôt comparatif, donc il est plus superlatif. Donc on ne dit pas le plus, on dit le meilleur. On ne dit pas le mauvais, on dit le pire. Par exemple, on parle aussi des articles définis partitifs, de, là, au, vrai. L'adjectif possessif, démonstratif, donc les adjectifs cardinal, ordinal, par exemple, le premier, deuxième, etc. Verbe, on dit plutôt en fait cardinaux, donc les adjectifs qualificatifs, donc qui qualifient, qui donnent une qualité, et qui valorisent ou bien dévalorisent. Donc on parle des COI, donc le complément d'objet indirect, complément d'objet direct. On va expliquer tout cela par la suite en fait. Ces traits qu'on doit vraiment le traiter, une par une, brique par brique. Le grand appel à l'action, c'est donc je vous appelle pour prendre l'action. Donc qu'attendez-vous? Ok? Ça c'est le programme des sciences. Ça c'est quelques assises. Ça les paranonymes. On va les découvrir par la suite. Ça c'est un livre en fait assez intéressant en fait, écrit par Ovide. C'est l'un des plus anciens livres en fait qui on a extraire des concepts hyper importants. Par exemple la nostalgie, on dit par exemple qu'une personne qui est, si je rappelle bien le mot, Nargis, peut-être ça, Nargis, on dit personnalité, je rappelle pas le mot en fait, bien, mais ça a été extraire de ces livres-là en fait. Si je rappelle bien le mot en fait, ok. Donc les métaphores, une personne, l'obsession de soi-même à la solitude, on dit la narcisse. Orphée, l'amour exige la confiance. Donc l'histoire de Orphée, donc on va sortir que l'amour exige la confiance et la patience. Pontée, son histoire nous raconte que le rejet du sacré peut être fatal. Arachné, l'orgueil face au Dieu est puni. Midas, la richesse n'apporte pas le bonheur, elle apporte que le terreur et le malheur, etc. Ok, on va partir à autre chose. Ok. Là, on parle des mots en fait. Par exemple, on a 10 mots qui sont semblables à l'anglais. Par exemple, prétender, on dit en anglais pretend. On dit blâmer, blame someone. Oui. Les virlangues en fait, c'est un truc de jeu de mots. Il vous aide à pas tromper, à vous bénéficier en fait d'une approche qui est à la fois éducatif et amusant. Donc je dis par exemple 6 chasseurs sur chaise juchée. On dit par exemple écartons ton carton ne gêne. Mais il fallait le dire en fait rapidement à telle façon qui sera hyper difficile à faire. Mais elle va vraiment vous aider par la suite. On dit 6 chasseurs sur 6 chaises juchées, chuchotèrent au chasseur, malchanceux, donc il n'y a pas de chance en fait. Soit chanceux sont ceux qui se sauvent chat, chauves sont sous les sauges sèches. Pardon. Ok. Retournons à notre idée. 6 chasseurs, c'est 6 chaises, 6 chaises, chuchotèrent au chasseur, malchanceux, soit chanceux sont ceux-ci que se sauvent chat, chauves sous les sauves sèches. Ok. Donc, 6 chasseurs, c'est 6 chaises juchées, un chuchoteur au châteur, etc. On a les mots là, vinineux. Quelle est la différence? Dis-nous. Connaissez-vous la différence? Les fautes typiques. For speaking, we speak about what is
typical fault that happen regularly when students try to express themselves than a conversation or presentation. So we switch to the English language for us to have a basic background about the idea that we're trying to capitalize. I'm trying to say that we also provide valuable knowledge, also typical grammar session. For example, there we have prefix and suffix, which are some of the words that we add at the beginning or last to express another thing. For example, objection, opposition. For example, we say, what we say? Give me an example. Give me an example. So we're looking for the root. For example, happy, we eliminate y when we use ness to express the noun, happiness. For example, sadness. For example, everything we can talk about. For example, adjective. For example, we say happy. We say helpful. We add full. Helpless. For example, homeless. You see? See my idea. So what I'm trying to say to you is I'm trying to make you figure out some of the most common word and know how to use it for your advantage. We also need to learn how to learn. So it's something that's called self-learning. I did in fact try to read a lot of books. They were I must say that are 90% English or 100% English. Some of the time they are really quite interesting. So what also we have here, IELTS, which is an exam. For example, TOEFL, if you want to study abroad, for example, Germany or any land. For example, US, United Kingdom, everything. Don't hesitate. If you want to learn something, begin. Because the beginning is the most hard thing to do. Now we have Deutsch sprechen. Ich habe nicht ein gut Deutsch. What do we have here? Greeting expression. Guten Tage. Was machst du hier? Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Bis gleich. Später. Ich glaube, dass ich habe ein Problem mit das Internet verbinden. Okay. We have here a lot of words in German language to understand. So me also, I'm just a beginner in the German speaking of it, German language. I'm about E2, I think. E2. Sprechen gut Französisch und ein bisschen Deutsch. Ich habe nicht einen Plan, aber ich glaube, dass ich muss lernen Deutsch für das Arbeit oder besuchen Deutschland später. Ich liebe Marokko, aber für das Studium, das ist toll. Ich möchte Deutschland besuchen. Das ist besser für mich. English, return to English, français. En fait, des expressions en fait qui m'amusent beaucoup. En fait, on parle amuser, on parle concrétiser l'abstrait. Comment expliquer quelque chose qui est déjà explicite et bien clair? Il est fruit de, donc il est ici de. Ok? Un porteur d'armes qui a peur de s'en servir. Un porteur d'armes qui a peur de s'en servir. Ça dit quoi ce truc-là? Ce jeu de mots, ça signifie qu'il y a une personne qui a un utile ou bien un avantage, mais il ne sait pas comment le faire servir, comment faire usage, comment bénéficier.
Donc, l'acte d'écrire peut être analysé sur plusieurs aspects. Ce truc-là, on dit analyser sur plusieurs aspects. C'est une vraiment expression stylique qui nous fait rendre, en fait, au moment où on parle avec les mots qui sont bien clairs, bien articulés. Les gens, en fait, de 18 siècle et 19, ce sont des gens qui savent, bien, qui sachent bien comment articuler, comment, en fait, exprimer leurs mots. Donc, c'est ce reste-là, en fait, pour clôturer quelque chose, on dit maintenant. À la fin, on vous dit quoi? Voilà, vous avez donc vous avez toutes les cartes en main, c'est simple, c'est moderne, c'est 100% gratuit. Donc, c'est une occasion en fait unique pour vous passer des questions, vous faire passer votre français à un autre niveau en fait. Ne remettez pas votre réussite à demain, cliquez sur le lien, inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté. Prenez devant et investissez en vous même dès aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention et on se retrouvera par la suite dans une nouvelle vidéo.